Bien, donc je viens maintenant à la correction de ces petits exercices. Alors, on y va ensemble. Donc pour l'eau oxygénée, on commence étape 1, le nombre d'électrons de valence. Donc 1 pour l'hydrogène, 1 pour 6 pour l'oxygène. Donc 2 fois 1 plus 2 fois 6. D'accord? Ce qui vous fait donc 14 électrons et ce qui vous fait 7 doublés. Alors, bien évidemment, on essaie de limiter tant que faire se peut les liaisons simples oxygène-oxygène, mais bon, là on n'a pas tellement le choix parce que l'hydrogène est forcément en bout de chaîne. Donc, on arrive à cette idée-là. Ensuite, eh bien, l'hydrogène en bout de chaîne, c'est forcément comme ceci. L'oxygène, dans une structure, bon, il y a ces deux bras, il va les tendre de chaque côté a priori. Donc c'est deux liaisons, si vous voulez, pour dire les choses plus scientifiquement, mais l'idée est là, et bon, ça semble raisonnable. Donc on a un oxygène divalent classique, l'hydrogène monovalent, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 doublés sur la structure, l'oxygène en propre 2, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6, l'oxygène vérifie la règle de l'octet, et l'oxygène n'a pas de charge formelle. Voilà pour la structure de l'eau oxygénée. Alors bien sûr, on a ce qu'on appelle une liaison peroxyde, c'est-à-dire une liaison simple oxygène-oxygène, qui est une liaison relativement modeste énergétiquement, pardon, ce qui fait que, en général, l'eau oxygénée peut, si par exemple on chauffe un peu ou en présence d'un catalyseur, se décomposer. C'est une molécule qui a tendance à être instable. Voilà, on poursuit par le deuxième exemple. Donc j'ai rajouté pour le phosphore la structure électronique que j'ai écrite ici, qu'on peut aussi utiliser comme ça avec le gaz rare le plus proche. Et donc on a 5 électrons de valence et je veux faire PCl5, d'accord, le pentachlorure de phosphore. Donc bien sûr le chlore encore une fois c'est un halogène, il va créer une seule liaison, il est forcément sur les côtés. Donc la seule idée pour PCl5, alors pardon, je commence par donc 5 pour le P et 5 fois 7, 35. Donc on doit avoir 7 pour le chlore, 7 fois 5, 35 et 5 ça fait 40. Donc on a 20 doublés à répartir. Donc on a 20 doublés à répartir. On met P forcément au milieu, les chlores sur les côtés, comme ceci. Maintenant on commence à faire des liaisons, donc on y va assez franchement. Donc forcément le chlore c'est toujours comme ça, donc il n'y a pas à se poser de questions existentielles. Voilà, et on a maintenant 4 doublés autour de chaque chlore, et vous avez 5 chlores, ce qui fait bien les 20 doublés. Le chlore est dans sa configuration habituelle, donc pas de charge formelle sur le chlore, respect de la règle de l'octet. Pour phosphore, ce n'est pas gênant, encore une fois, le phosphore est un élément de la troisième ligne, avec le remplissage de la troisième ligne qui s'effectue. Donc le phosphore, il a bien 1, 2, 3, 4, 5 électrons propres, il a 10 électrons autour de lui certes, mais pour un élément de la troisième ligne, c'est autorisé. Donc voici la structure pour PCl5. Voilà, je continue donc maintenant avec les suivants. Donc je continue avec certains oxydes d'azote, donc qui sont toujours un petit peu techniques à faire. Donc j'en ai proposé 3 qui ont chacune leur particularité. Donc je commence par NO, donc 5 d'accord, pour l'azote, électrons de valence, 6 pour l'oxygène. On est donc à 11 électrons. Et donc maintenant, on va répartir les 11 électrons de valence. Alors bien sûr, là, vous n'aurez pas 6 doublés, parce que vous aurez 5 doublés, plus 1 électron tout seul. Mais quand vous avez un nombre impair d'électrons, on ne peut pas les répartir en doublés, ça c'est ainsi. On va expliquer un peu plus pourquoi. Donc je fais NO. Alors, je peux au début ne pas me poser énormément de questions, et je peux partir comme ceci, donc on va dire l'oxygène comme ceci, j'essaie de faire quelque chose d'assez raisonnable, d'accord, quelque chose comme ça. Donc ici j'ai réparti les 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, les 5 doublés ont été répartis, l'oxygène en bout de chaîne avec ces deux liaisons, bon, c'est assez naturel. Alors maintenant il me reste l'électron à répartir. Bon, bien sûr l'électron on ne va pas le mettre sur l'oxygène parce que l'oxygène a déjà 2, 4, 6, 8 électrons propres. L'oxygène vérifie la règle de l'octet. Donc bien sûr le dernier électron on le met ici. Et alors voilà comme ceci. Alors bien évidemment en termes de charge formelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ça va pour l'oxygène, pas de charge formelle. Pour l'azote 1, 2,
3, 4, 5, 5 pour l'azote, c'est bon. Alors, disons, la seule faiblesse de cette structure, c'est qu'il y a uniquement 2, 4, 6, 7. Il n'y a que 7 électrons autour de N, de l'azote. Alors, c'est une faiblesse, mais ce n'est pas une interdiction. C'est-à-dire que vous cherchez à acquérir la structure de l'octet pour les éléments de la deuxième ligne, vous ne pouvez pas la dépasser, il n'y a pas assez de cases disponibles. Les règles de la mécanique quantique l'interdisent strictement. Mais par contre, si on a moins, c'est moins favorable. L'azote n'a pas atteint la structure de l'octet, mais avec un électron célibataire, forcément, il va bien vous rester un électron quelque part, et vous n'aurez pas 8 électrons autour de l'entité. Alors, simplement, ceci nous indique que certainement cette structure est réactive. Vous avez un électron célibataire comme ceci, et il existe cette molécule dimérisée. En fait, l'oxyde d'azote, le NO ici, peut donner du N2O4. Et en fait, si on a cet électron-là, et comme ceci, alors selon l'état de température, d'accord, qui va jouer sur la liaison, l'existence ou pas de la liaison, vous pouvez avoir ceci, donc la formation de N2O4 par dimérisation. Donc la présence de cet électron célibataire, de cet aspect radicalaire, vous permet d'obtenir parfois cette structure-là, donc 2NO qui peut donner N2O4. Voilà. Voilà. Donc pour vous montrer qu'en fait ces structures Lewis, elles nous guident aussi pour la chimie et pour savoir quelles sont les réactions qui peuvent éventuellement avoir lieu. Donc voilà ce cas particulier, donc il arrive parfois de ne pas atteindre la règle de l'octet. En tout cas, il ne faut pas la dépasser pour les éléments de la deuxième ligne. Voilà. Alors je continue avec un autre élément, notre oxyde d'azote, NO2. Donc bien évidemment, dans la mesure du possible, je commence par compter les électrons, excusez-moi, donc ça fait donc 5 pour l'azote plus 2 fois 6. D'accord. À nouveau, vu que c'est impair pour l'azote, on arrive à 17 électrons, donc ça fera 8 doublés plus 1 électron. Alors on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Bon, bien sûr, on évite les liaisons oxygène-oxygène, donc on met plutôt l'azote au centre, je mets les oxygènes sur les côtés. Alors je peux partir sans trop me poser de questions, les 8 doublés, pardon, je peux commencer par dire, partons sur une structure classique pour l'oxygène. Alors, si on pourrait faire comme ça et se dire, le dernier, je le mets ici. Alors bien sûr, le dernier, si on reprend un peu différemment, mais mettons-le ici pour l'instant, le dernier. Alors, le problème, il apparaît clairement, donc j'ai voulu partir classiquement pour l'oxygène, avec ces deux bras à l'extrémité. Le problème apparaît clairement ici, c'est que pour l'azote, vous explosez la règle de l'octet, parce que vous avez 2, 4, 6, 8, 9 électrons sur l'azote, donc ça fait trop. Donc la méthode, je vous la rappelle encore une fois, si vous avez la sensation d'avoir trop d'électrons à répartir, vous basculez des doublés liants en doublés non-liants. Et donc la bonne méthode ici, d'accord, qui paraît assez naturelle à effectuer, c'est de basculer. Alors, notez déjà que, je reviens sur la structure que j'avais écrite, notez déjà que basculer l'électron célibataire sur l'oxygène est possible. L'oxygène avait déjà ses 8 électrons autour de lui, donc c'est pas la peine d'en rajouter encore. Donc, le problème, ce serait reporté sur l'oxygène. Mais par contre, ce que vous avez intérêt de faire, c'est de transformer un doublé liant en doublé non-liant pour fictivement faire baisser le nombre d'électrons sur la structure. Maintenant, si on a ceci, on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 doublés et un électron célibataire. Ensuite, pour ce qui est des charges formelles, donc chaque oxygène vérifie la règle de l'octet. L'azote 2, 4, 6, 7 est en dessous de la règle de l'octet, mais ce n'est pas totalement interdit. Ça arrive souvent lorsque vous avez un électron, encore une fois, tout seul. Pour les charges formelles, donc qu'est-ce qu'on voit pour les charges formelles? Eh bien, on voit que autour de l'oxygène, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc la structure classique de l'oxygène. Ici, on voit bien 1, 2, 3, 4, c'est l'oxygène monovalent, donc il y a 7 électrons propres. Donc forcément, vous avez une charge moins qui apparaît ici, d'accord? Et forcément, il faudrait bien une charge plus formelle quelque part, parce que sinon, vous allez, la structure est neutre, d'accord? Et donc ici, simplement, 1, 2, 3, 4 électrons en propre au lieu de 5, il y a donc une charge plus. Vous avez donc une charge plus autour de l'azote, et donc vous avez un plus ici. Donc voilà pour une représentation possible du dioxyde d'azote. Là, donc j'enchaîne avec le dernier oxyde NO3-. Donc pour NO3-, eh bien 5 plus 3 fois 6 plus 1, d'accord, l'azote, 5, 3 oxygènes, 3 fois 6, et NO3-, donc un électron en plus. Donc là, 5 et 1 font 6, donc c'est comme si on avait 4 fois 6, 24, et donc 12 doublés. Donc là, on retrouve sur des situations où on ne devrait plus avoir de problème d'électrons célibataires, parce qu'on a NO3-. Toujours pareil, je mets l'azote au centre, je commence à positionner les oxygènes autour. Au début, je ne me pose pas trop de questions, je pars comme ceci.
Sans trop me poser de questions, j'attaque avec les oxygènes comme ceci. J'ai bien mes 12 doublés, mais attention, l'azote ici explose la règle de l'octet. Donc il l'explose de 2 fois, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 doublés. Il lui en faut que 4, donc bien sûr, assez naturellement, je vais basculer un doublé, je refais un petit peu, un doublé ici. Non. Je bascule un doublé ici, et pareil en bas, ou peu importe où, je peux le faire ici si je veux, ça ne change rien pour l'instant. Je reviendrai sur ça plus tard. Et je bascule un doublé ici également, donc comme ceci. Et donc maintenant, si je reprends la structure, eh bien j'aurai ici la règle de l'octet et un oxygène qui a ses 6 électrons en propre. Ici la règle de l'octet mais un oxygène qui a un électron en plus en propre, donc moins. Ici la règle de l'octet mais un oxygène qui a un électron en plus en propre. Et si on regarde bien pour l'azote, 1, 2, 3, 4, il vérifie bien la règle de l'octet, mais il n'a en propre que 1, 2, 3, 4 électrons, il lui en faudrait 5, donc voilà. Donc pour la structure, avec des charges formelles qui apparaissent, on essaie de limiter les charges formelles, mais là vous n'avez pas d'option. Les charges formelles, c'est une... Donc c'est si on peut, d'accord, en fonction de la situation, mais par contre, la règle de l'octet, c'est pas si on veut, c'est obligatoire. Donc voilà la structure pour un ou 3 mois. Je continue donc avec HCN. Bon. Ok. Donc maintenant, alors, le nombre d'électrons, donc 1 pour l'hydrogène, 4, alors j'avais refait le carbone ici, je l'avais mis le carbone en plus, donc 4 pour le carbone, d'accord, la fameuse 4 liaisons du carbone, le carbone tétravalent, 4, plus l'azote 5, et donc j'arrive à 10 électrons, ce qui fait 5 doublés, que je répartis maintenant sur la structure. Bon, l'hydrogène sera en bout de chaîne, donc assez naturellement, bon, vu que le carbone potentiellement va faire 4 liaisons et l'azote 3, c'est pas aberrant de tenter le carbone au milieu, donc on tente plutôt comme ça. Voilà, on fait déjà une liaison ici. Bon, il me reste 4 doublés à répartir. Alors, si vous tentez quelque chose comme ça, ça va pas être terrible, parce que vous comprenez bien que là vous avez bien vos 5 doublés, mais le carbone il ne vérifie pas la règle de l'octet. Alors tant qu'à faire, essayons de faire respecter la règle de l'octet. Eh bien l'idée c'est que on peut faire comme ceci, donc inversement, d'accord, si vous faites ça, si vous mettez le doublé sur le carbone, oh ben, là vous ne respectez pas la règle du doublé de l'octet pour l'azote. Donc tant qu'à faire, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de dire, voilà, j'ai l'impression qu'il me manque des électrons, soit j'arrive pas à faire vérifier la règle de l'octet pour le carbone, soit sur l'azote. Donc là c'est vraiment à l'inverse, si vous avez l'impression qu'il vous manque des électrons, il faut basculer des doublés qui sont non liants, pardon, en doublé liant. Donc là on efface ceci et on met ça comme ceci. Alors là c'est assez satisfaisant parce qu'on a finalement le carbone avec 1, 2, 3, 4 doublés autour de lui, l'azote avec 1, 2, 3, 4 doublés autour de lui, donc la règle de l'octet qui est atteinte, donc une structure stabilisée. Le carbone qui a 1, 2, 3, 4, 4 liaisons assez classiquement, l'azote qui a 3 liaisons assez classiquement. Il n'y a pas de charge formelle qui apparaissent, 1, 2, 3, 4 pour le carbone, électron propre, 1, 2, 3, 4, 5 électrons en propre pour l'azote. Donc cette structure vérifie les contraintes qu'on a imposées, donc c'est une structure acceptable pour cette molécule. Je termine par SO4 de moins. Donc on aura, pardon, pour le soufre, 6 électrons, donc 6, d'accord, plus 4 fois 6 pour les oxygènes, plus 2 parce que SO4 de moins. Donc 6 fois 4, 24 et 6, 30, plus 2, 32, donc on arrive à 32 ici, ce qui fait 16 doublés à répartir. On commence assez simplement, on met le soufre au centre, bien sûr, le soufre peut être troisième ligne, donc forcément il peut avoir plus que 4 liaisons, très intéressant. Surtout si vous avez beaucoup d'éléments à mettre autour. L'oxygène en général on évite de le mettre au centre, donc assez naturellement je mets le soufre au centre, je mets 4 oxygènes autour. Au début je ne me fatigue pas trop, je démarre comme ceci. Voilà, sans me poser trop de questions. Bien sûr là dans ce cas là, si on fait ceci, alors c'est pas que c'est faux, potentiellement le soufre peut dépasser la règle de l'octet, mais dans ce cas là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous feriez porter... là, c'était donc j'ai pas écrit, mais c'était 6 pour le soufre. Donc dans ce cas-là, vous feriez porter les charges formelles sur le soufre, donc 2 charges moins sur le soufre, hein, on serait comme ceci. Et l'idée, c'est qu'en fait, le soufre est moins électronégatif que l'oxygène, donc il semble normal de faire porter les charges formelles sur l'oxygène, l'élément le plus électronégatif. Donc ce qu'on va faire, c'est que simplement, on va basculer des doublés liants en doublés non liants, et on arrive à cette situation qui est ici, comme ceci. Voilà, et là vous reconnaissez bien sûr avec
au moins. Et on a la structure. Donc maintenant, le soufre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le soufre est dans sa structure habituelle. L'oxygène dans sa structure donc, divalent pour 2 et monovalent pour les deux derniers, d'accord. Voilà, et les charges formelles qui portent en fait sur les éléments les plus électronégatifs. D'ailleurs, si on se souvient qu'il existe la structure H2SO4, donc maintenant, pour terminer, si on se souvient qu'il existe, là je vais faire ça au-dessus, pardon, je vais effacer ça, et je termine au-dessus. Si on se souvient, ça peut être une bonne piste, d'accord, si vous savez qu'un élément est un acide, d'accord, vous savez qu'il existe l'acide sulfurique H2SO4, en plus de l'ion sulfate, et donc assez logiquement, vous voyez, on peut se dire que sans doute que l'acide sulfurique, ça sera quelque chose comme ça. Voilà, et donc vous voyez que en fait, on voit bien qu'en fait, on voit ici l'aspect acide, d'accord, avec la possibilité de relâcher un proton H+, et d'obtenir la dibase SO4 qui est ici. Donc voilà, quand vous avez, ça va être une piste aussi d'idée, là, liaison OH, voilà, où c'est lié aussi aux structures acide-base, et donc ça peut vous guider aussi vers la solution pour ces deux structures. Donc voilà, c'est quelques exemples supplémentaires. Il me restera à parler de 2 éléments, mais je reviendrai plus tard. Les questions de mésomérie et puis les questions de géométrie. Je vous remercie.